Livre audio. Elle mentait pour être aimée. Ou quand la peur devient mensonge. Chapitre 4. Les mensonges deviennent un refuge. Au début, ce n'était que de petits mensonges. Des petits détails modifiés, des émotions cachées et des vérités maquillées. Et surtout, des sourires. Beaucoup de sourires. Sophia avait grandi. Elle était devenue belle, drôle et très agréable. Le genre de femme que tout le monde semblait apprécier. Mais personne ne voyait combien elle était fatiguée de jouer ce rôle. Parce qu'avec le temps, Sophia avait compris une chose. Les gens aiment les personnes faciles. Alors elle devenait facile, calme, compréhensive et toujours souriante. Même quand à l'intérieur, elle s'écroulait. Un soir, Marc arriva chez elle après une longue journée. Il dit d'une voix très fatiguée : « J'ai eu une journée horrible. » Sophia sourit immédiatement. « Ah, ça va aller !» Mais en réalité, elle aussi venait de passer une journée terrible. Elle avait pleuré dans sa voiture, reçu un appel qui l'avait blessée et a eu très peur de perdre son travail. Mais elle ne dit rien. Parce qu'au fond, elle croyait que ses émotions dérangeaient, ses besoins fatiguaient les autres et que ses douleurs risquaient de faire fuir les gens. Alors elle avalait tout. Quelques semaines plus tard, Marc remarqua quelque chose d'étrange. Sophia disait souvent « Tout va bien, tout va très bien », même quand tout allait mal. Elle disait « Ça ne me dérange pas », alors qu'elle souffrait. Elle disait « Je comprends », alors qu'elle était blessée. « Je suis correcte », alors qu'elle voulait pleurer. Et peu à peu, Marc ne savait plus qui était la vraie Sophia. Puis, un soir, ils furent invités chez des amis. Tout le monde riait, parlait, racontait des anecdotes. Et Sophia commença encore à embellir une histoire. Oui, on m'a déjà proposé un poste important à Toronto, mais j'ai refusé. Marc la regarda, parce qu'il savait que c'était pas vrai. Pas complètement. Et pour la première fois, il sentit quelque chose se casser. Pas à cause du mensonge lui-même, mais parce qu'il comprenait soudain qu'elle jouait constamment un personnage. En revenant à la maison, le silence dans la voiture pesait lourd. Et Marc dit directement : « Pourquoi tu fais ça ?» Sophia regarda par la fenêtre. « Faire quoi ?»« Sophia, pourquoi tu as toujours besoin d'impressionner les gens ?» Cette phrase la frappa plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Parce qu'au fond, elle connaissait déjà la réponse. Si les gens voient la vraie moi, ils vont partir. Alors, elle avait construit une version brillante, forte, parfaite, rassurante. Une version que même elle commençait à ne plus reconnaître. Et c'est là le piège des mensonges qui protègent. Au début, ils nous rassurent. Puis un jour, ils deviennent une prison. Ce soir-là, Sophia resta longtemps seule dans la salle de bain, à regarder son reflet dans le miroir. Et, pour la première fois depuis longtemps,
elle se demanda: est-ce que quelqu'un a déjà vraiment connu la vraie moi? À demain.